Le savon de Marseille a de multiples propriétés: bactéricide, nettoyant puissant, hypoallergénique, biodégradable. Il sert aussi bien pour écurer la maison que pour faire sa toilette. Mais on l'utilise aussi dans d'autres cas plus inattendus. Découvrez les 10 astuces bienfaitrices de ce produit magique dont vous ne pourrez plus vous passer. 1. Fabriquer de la lessive liquide transformée en lessive, ou simplement râpée, le savon de Marseille m'aide à garder un linge impeccable à petit prix. Comme Nicolas nous l'explique ici dans son astuce, je peux en faire rapidement une lessive liquide. 1. Je râpe 50 g de savon de Marseille que je mets dans un bidon vide, de plus d'1 litre. 2. J'ajoute 1 litre d'eau chaude dans mon bidon, et je secoue vigoureusement. Je peux ajouter quelques gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, eucalyptus ou de lavande par exemple. 3. Ma lessive liquide est maintenant prête à être utilisée. 2. Désinfecter le linge de bébé en machine pour laver le linge de bébé à fond en s'assurant de détruire toutes les bactéries. Le savon de Marseille est redoutable. Une fois mon linge trié et chargé en machine, je place une poignée de savon de Marseille râpé directement dans le tambour. J'ajoute un demi-verre de vinaigre blanc dans le bac à adoucissant. Pour l'astuce complète, c'est par là. Note: quand je me sers de savon de Marseille pour laver mon linge, il est conseillé d'utiliser aussi du vinaigre blanc pour désinfecter et adoucir et du bicarbonate de soude pour blanchir le cas échéant. 3. Enlever les taches tenaces du linge. Pour enlever les taches, même les plus tenaces, le savon de Marseille est à nouveau un allié précieux. Petites taches, et rien de plus facile que d'éliminer les petites taches avec du savon de Marseille. 1. Avec le savon humidifié, je frotte la tache jusqu'à ce qu'une croûte se forme. 2. Je laisse sécher 1 heure, puis je lave mon linge à la main, en rinçant bien la zone de la tache au préalable afin d'éliminer les dernières traces. Ma tache a disparu. Tache tenace. 1. Si la tache est solide, je la gratte doucement avec le bord d'une cuillère. Ensuite, je procède de la même manière que pour les taches normales. 2. Si la tache est encore fraîche et liquide, j'éponge au maximum avant d'appliquer le savon. À découvrir comment enlever presque toutes les taches. 4. Éviter le dégât des eaux en machine. Il peut tous nous arriver de mettre trop de lessive dans la machine. Pour éviter la soirée mousse, il y a une astuce toute simple: mettre du savon de Marseille. En effet, ce dernier ne mousse pas et résorbe même la mousse. Voilà comment procéder. 1. Je râpe l'équivalent d'une poignée de savon de Marseille. 2. Sans arrêter la machine si elle est à tambour, ou en la mettant sur pause si elle se charge par le haut, je mets le savon dans la partie lavage du bac à lessive. 3. Je rajoute de l'eau pour faire descendre le savon plus rapidement. 4. S'il y a encore de la mousse au bout de 5 minutes, je renouvelle l'opération, jusqu'à la disparition de la mousse. À découvrir, éviter le dégât des eaux avec une astuce anti-mousse. 5. Éloigner les moustiques. On ne le sait pas toujours, mais ce qui attire les moustiques, ce sont nos odeurs corporelles, dont la transpiration. Mais l'odeur de notre gel douche peut aussi attirer les satanées bestioles, d'où l'intérêt de se laver avec des produits neutres, voire répulsifs, pour les moustiques. 1. Ainsi, le savon des Marseille fait partie des produits lavants efficaces contre les moustiques. En plus, et il coûte moins cher qu'un gel douche avec produits chimiques. Je retrouve ici l'astuce complète. 6. Soulager les crampes nocturnes. On ne le sait pas forcément, mais les crampes nocturnes sont souvent dues à un manque de potassium. Placer un bout, l'équivalent d'une bonne poignée, de savon de Marseille sous son matelas, ou mieux encore sous la couette, permet de soulager les crampes. Bon, si la Marseillaise en moi a tendance à croire que le savon est un produit magique, en fait il s'agit ici de chimie. En effet, le savon de Marseille contient du chlorure de potassium. La chaleur dégagée sous la couette facilite les échanges d'ions de potassium. Ainsi, mon taux de potassium est rétabli et les crampes disparaissent. À découvrir, un traitement contre les crampes nocturnes avec du savon de Marseille. 7. Décrasser les poils à frérésie. Les poils antidérapantes sont très pratiques, elles sont délicates à entretenir. Or, une poêle rayée est une poêle bonne à jeter. Chez comment-économiser.fr, on les lave donc à la main. Mais, même lavées, les poêles peuvent dégager de mauvaises odeurs de poisson. Pour éviter ces odeurs, c'est facile. 1. Je fais ma vaisselle à la main avec mon produit lavant habituel. Une fois lavé, je mets les poêles de côté. 2. Quand ma vaisselle est terminée, je récupère les poêles.
Je frotte directement mon éponge sur mon cube de savon de Marseille à l'huile d'olive 3. Je nettoie à nouveau ma poêle entièrement et je la rince. Il n'y a plus de mauvaise odeur. Je retrouve l'intégralité de l'astuce ici. À découvrir aussi, comment enlever l'odeur de poisson dans une poêle. 8. Réutiliser mes restes de savon de Marseille. Alors là, on vous a gâté. Ce n'est pas une, mais deux solutions que nous vous proposons. 1. Faire du gel douche, c'est agaçant les petits bouts de savon de Marseille qui traînent. Si je n'en fais pas de lessive, je peux obtenir un gel douche gratuit avec mes restes. Pour cela, rien de plus simple. Je place mes bouts de savon dans un flacon pour gel douce, j'ajoute de l'eau bien chaude, et je secoue quelques minutes. Et un gel douche au savon gratuit. 1. L'astuce entière est visible ici. À découvrir aussi, que faire avec les restes de savon, la réponse en image. 2. Faire un nouveau savonnet. Avec mes restes de savon, je peux aussi confectionner une nouvelle savonnette. Là aussi c'est très simple. 1. Je mets mes morceaux de savon dans une casserole que je fais chauffer au bain-marie. 2. Une fois le mélange liquéfié, je le verse dans un moule. 3. Quand le savon s'est rigidifié, il est prêt pour vous. L'astuce entière ici. À découvrir aussi, la raison pour laquelle vous ne devez pas jeter vos restes de savon. 9. Méfiez-vous des contrefaçons. Le savon de Marseille est un des produits les plus contrefaits. Or on peut reconnaître facilement le vrai, vendu sous forme de cubes ou de paillettes. Il contient au moins 72% d'huile végétale, olive dans la recette originale ou palme. On n'y trouve ni graisses animales ni additifs chimiques ou colorants. Il est vert, tirant sur le marron quand il est à l'huile d'olive, et blanc quand il est fait d'huile de palme ou de copra. Il a une odeur distinctive. Le savon authentique sentant l'huile d'olive. Lorsqu'il a été longtemps plongé dans l'eau, le savon se dessèche, se fendillant, il ne devient pas gluant. L'astuce entière est là. À découvrir, mes astuces de Marseillaise pour reconnaître le vrai savon de Marseille. 10. Où et à quel prix trouver du vrai savon de Marseille à Marseille? Car pour ceux qui habitent loin, les savonneries de la région commencent à proposer la vente en ligne. Les principales savonneries traditionnelles des Bouches-du-Rhône sont répertoriées ici. Grandes surfaces, drogueries, magasins de bricolage propose des savons de Marseille. Il faut être vigilant pour détecter le faux du vrai. On trouve également du savon de Marseille sur le site d'Amazon. Pour un cube de 600 g à l'huile d'olive, je compte de 5 €. Lien Amazon, environ moitié moins si j'achète mon savon en barre brute de 4 kg. Le savon de Marseille liquide coûte de 4 € à plus de 20 € le litre. Le sac d'1 kg de copeaux à base de savon de Marseille coûte 4 € du kilo, et aux alentours de 10 € du kilo quand il s'agit de savon pur. Avouez que pour un seul produit, c'est pas mal, et je suis sûr que vous, chers lecteurs, avez d'autres astuces relatives au savon de Marseille. Je suis impatiente de les lire dans les commentaires, qui sont là pour vous. Vous aimez cette astuce, partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, mes astuces de Marseillaise pour reconnaître le vrai savon de Marseille. 16 utilisations du savon noir que tout le monde devrait connaître.